Salut tout le monde, très urgent. L'Union africaine demande aux autorités maliennes d'organiser les élections, le retour à l'ordre constitutionnel. Nous allons parler du Conseil constitutionnel du Sénégal entre le président Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko. Je suis très fier du peuple sénégalais. Maintenant, revenons sur le cas de l'Union africaine. J'ai un message adressé au peuple sénégalais. Soyez fiers d'être sénégalais. Ce qui se passe au Sénégal, c'est ça la vraie démocratie. Il n'y a pas eu de coup d'État au Sénégal parce qu'il y a les gens respectent la justice. Je ne dis pas que la justice est 100% équitable au Sénégal, mais les gens respectent. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer au Sénégal. Le président ne peut pas tout faire. Donc je tire mes chapeaux au peuple sénégalais. Maintenant, revenons sur le cas du Mali. Voilà, écoutons ce que l'Union africaine a dit à Assimi Goïta. Écoutons cela. Également de cette occasion pour vous dire que... Voilà. Moi, les élections là, moi je ne suis pas trop... Les élections là, ça c'est pas ma priorité. Ma priorité c'est de respecter les règles. C'est de respecter les lois de son pays. Tout ce que moi, je demande à Assimi Goïta, c'est de respecter les lois du Mali. Moi, je ne vais pas pousser Assimi Goïta pour aller aux élections. C'est lui-même qui a dit qu'il va aller aux élections. Après, il a changé. Pourquoi il n'y a pas de pression sur le Burkina d'aller aux élections? Pourquoi il n'y a pas de pression sur le Niger? Parce que le Mali a pris des engagements pour organiser les élections. Le Mali a mis une nouvelle constitution en place. Le président même est sorti dire qu'il va organiser les élections. S'il ne le fait pas, les gens vont. En tout cas, moi, je ne vais pas les pousser. Moi, ce que je demande à Assimi Goïta, c'est de respecter les lois. Maintenant, écoutons ce que l'Union africaine a dit ici. Également de cette occasion pour vous dire que la commission de l'Union africaine, dont j'ai l'honneur de diriger, n'est-ce pas, que j'ai l'honneur de diriger, voudrait engager ce dialogue avec le gouvernement malien pour savoir dans quelle mesure la commission peut être d'une quelconque utilité dans ce cheminement qui est celui d'abord des autorités maliennes, du peuple malien, pour restaurer la paix et la stabilité, et un cheminement qui, normalement, aura certainement un horizon politique, et cet horizon politique va certainement se manifester par des élections. Je crois que les étapes précédentes ont déjà été franchies, la charte, la constitution qui a été faite. Donc c'est le message de l'Afrique. L'Afrique voudrait voir un Mali stable, un Mali qui ait des relations, je dirais, parfaites avec ses pays voisins. Voilà, des bonnes relations avec ses pays voisins. Ça, c'est la pression de la Russie comme ça. Les Russes ont dit à Assimi Goïta, tu as problème avec tous les voisins. Nous, les Russes, on est fatigués. Vous avez vu le message que Sergei Lavrov a dit là, le ministre des Affaires étrangères russe. Il a dit au pays de l'AES, vous êtes en train de créer bagarre avec tout le monde là. Maintenant, il faut vraiment vous ressaisir. Calmez-vous maintenant et parlez avec tout le monde. Surtout le cas du Mali. Donc, l'Union africaine demande à Assimi Goïta d'aller aux élections. N'est-ce pas? Il y a des gens qui vont... J'ai même dit, j'ai vu un Burkinabé qui dit que non, que si c'est au Burkina, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Le cas du Burkina et le cas du Mali. Capitaine Ibn n'a jamais dit qu'il va faire les élections. Mais Assimi l'a dit, n'est-ce pas? Donc les cas ne sont pas les mêmes. Mais moi, je ne vais pas mettre pression sur Assimi Goïta. Mais ce que moi, je demande à Assimi Goïta, quand tu es président, il faut respecter les lois de ton pays. Il ne faut pas utiliser la justice contre tes adversaires. Les jours que toi, tu n'es plus au pouvoir, celui qui va venir peut faire la vengeance. C'est pour ça qu'en Afrique, là, il y a toujours la vengeance. Celui qui vient au pouvoir et se venge de l'autre. Jusqu'à ce qu'on n'arrive même pas à se développer. Donc pour effacer tout ça là, et regardez le cas du Sénégal. Je vais lire ça là, vous allez comprendre tout de suite. Écoutez, je vais lire ça tout de suite. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé le jeudi 9 juillet 2026 la loi de la révision constitutionnelle adoptée le 29 juin dernier par l'Assemblée nationale. C'est le président Bassirou Diomaye Faye qui avait saisi la plus haute juridiction du pays pour violation de la procédure de révision constitutionnelle le lundi. Que ça doit se passer par un référendum. Quand l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi et que le Conseil constitutionnel a invalidé, tout le monde a accepté cette décision. Ouais, il n'y a pas coup d'État au Sénégal, n'est-ce pas?
C'est pour ça que je dis au peuple sénégalais, soyez fiers de vous-même. Pourquoi il n'y a pas coup d'État au Sénégal? Parce qu'on respecte les règles. Le Sénégal est le seul pays en Afrique où les opposants viennent toujours gagnant aux élections. Je prends l'exemple. Diouf, qui était le président, il a organisé les élections, n'est-ce pas? Abdou Diouf a organisé les élections. Abdoulaye Wade a gagné. Abdoulaye Wade, en tant qu'opposant, il a gagné les élections. Il est devenu président du Sénégal. Abdoulaye Wade aussi a organisé les élections. Son opposant numéro 1, Macky Sall, a gagné. Il est devenu président. N'est-ce pas? Il n'a pas confisqué le pouvoir. Il n'a pas utilisé l'armée pour faire ceci, cela. Macky Sall, quand lui aussi il est devenu président, il a organisé les élections. Et l'opposition, les pastèques, et ils ont gagné avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. C'est ça la démocratie. Donc, chers peuples sénégalais, soyez fiers de ce qui se passe chez vous. Il ne faut jamais souhaiter que le Sénégal soit comme le Mali. Parce que ces gens, ces militaires qui sont là-bas, c'est des menteurs. Parce que la dignité africaine, c'est de respecter les lois de son pays. Assimi Goïta a fait le coup d'État, on l'a applaudi. Il a mis une constitution, il a juré qu'il va respecter la constitution. Il a juré qu'il va organiser les élections. Après, il a changé d'avis. Il a violé la constitution. Je vous laisse écouter Assimi. Assimi Goïta a appelé les chefs coutumiers, les chefs religieux pour annoncer la fin de la transition. Quelques jours aussi, il a changé d'avis. Est-ce qu'au Sénégal, on fait comme ça? Quand Macky Sall a tenté de changer la date des élections, le Conseil constitutionnel a invalidé, ou la Cour constitutionnelle, je ne sais pas, a invalidé, n'est-ce pas? Ils disent que non, que ça ne passe pas. Et tout le monde est resté ça. Pourquoi le Mali, les magistrats maliens ne font pas la même chose? Parce qu'ils sont corrompus. Je suis très fier des magistrats sénégalais. Vous êtes des vrais fils de vos papas. Vous êtes des dignes fils. C'est vous les descendants de Sundiata. Les voyous qui prennent les boubous de révolution là, ils ne sont rien. C'est des lâches. Celui qui respecte les lois de son pays, c'est lui qu'on appelle un vrai panafricain. Tu insultes la France, tu violes les lois de ton pays. Tu fais souffrir ton propre... Et puis tu dis que tu es panafricain. Mais ça, c'est quel panafricanisme? Ceux qui ont inventé les panafricains, ce n'étaient pas des militaires, c'était des civils, c'était des politiciens, c'était des démocrates. Depuis quand vous êtes devenus panafricains? Donc voilà ce qui se passe, la différence. Et puis je vais vous laisser écouter Assimi Goïta lui-même. Il n'y a aucune nation. Écoutez Assimi Goïta. C'est lui l'enjeu du Malien, de préserver en toute vérité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Vous avez entendu? Il a juré qu'il va respecter la Constitution. Il va forcer les Maliens à respecter la Constitution. Mais c'est lui-même qui a violé la Constitution. Il est allé rassembler les vagabonds dans une salle pour dire que lui, il va faire 5 ans sans élection. Ça, il n'y a pas de problème. La justice malienne, il y a 80 milliards qui ont été volés. Depuis 2024, quand les enquêtes ont prouvé qu'il y a des proches d'Assimi Goïta dedans, il a mis pied sur ça. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Tantôt il veut organiser les élections, quand il voit que sa popularité chute, c'est lui-même la loi. Vous avez vu dans quel pays où c'est le président même qui est la loi, qui gère tout et que ce pays est développé? Montrez-moi un seul pays sur cette planète, ça n'existe pas. Pourquoi il n'y a pas coup d'État en France? Parce que les dirigeants respectent les lois. Pourquoi il n'y a pas coup d'État aux États-Unis? Parce qu'on respecte les lois. Le président américain Donald Trump voulait interdire les étrangers d'avoir la nationalité. Les étrangers, les enfants des étrangers nés aux États-Unis ici. Donald Trump avait pris la décision en tant que président que celui qui n'a pas papier là,
quand ton enfant est né aux États-Unis, l'enfant n'aura pas papier. Mais la Cour suprême américaine a rejeté ce que le président a dit. C'est ça la démocratie. Tant qu'il n'y a pas balance au pouvoir, il n'y a pas de développement. Tous les pays qu'on connaît où c'est le président est devenu comme Dieu. Tous ces pays-là n'iront nulle part. Il n'y a pas de pays comme ça qui avance. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun pays où le président, c'est le président de la loi. Non, les lois sont là. Dans tous les pays, même en Iran, l'Iran qui est là, les gens respectent les lois là-bas. Mais ces militaires-là sont venus faire coup d'État. Ils arrêtent les gens n'importe comment. Tu parles, ça devient un crime. C'est Assimi lui-même qui a appelé tout le monde qui dit qu'il va organiser les élections. Après, il a changé d'avis. Quand les gens parlent des élections, il va dire que tu travailles pour la France. Alors que c'est lui-même. Le jour où Assimi Goïta appelait les chefs coutumiers, les chefs religieux, pour dire qu'il va organiser les élections. Ce jour-là, il n'était pas avec la France. Lui, il fait quelque chose. Quand il laisse ça, qui quelqu'un d'autre fait, ils vont dire que cette personne travaille avec la France. Alors que lui-même, c'est lui qui a été le premier à dire ça. Donc voilà les problèmes. Voilà pourquoi ces pays de l'AES là n'iront nulle part. Parce que ces présidents-là violent les lois. Un président doit respecter les lois de son pays, la constitution de son pays. Si le président même est le plus grand vagabond, ce pays n'ira nulle part. C'est pour ça que je tire mes chapeaux au peuple. Si vous voyez qu'il y a coup d'État en Afrique, c'est à cause de l'injustice. Les dirigeants qui viennent, même ceux qui sont élus là, quand ils viennent faire du n'importe quoi, les militaires vont faire coup d'État. Nous sommes sortis dans les rues. Nous, les membres du M5, nous sommes sortis contre le président Ibeka. Pourtant, il a été élu. Pourquoi? Parce qu'il a violé les lois. La justice essaie à sa porte. Nous, on voulait un nouveau Mali. Dr Shekel Kokala Maïga est venu avec la loi électorale. Nous, les gens du M5, on voulait que le Mali soit comme le Sénégal, que le Mali soit comme le Ghana, où il y a les élections libres et transparentes. On a amené ça là. Les militaires sont allés parler avec les politiciens pour tout gâter. Assimi Goïta a saboté ça. Ce jour-là, je jure que j'ai pleuré. On avait même dit, quand il est devenu président, tu vas prendre le Coran, tu vas jurer sur le Saint-Coran. Si tu es chrétien, tu vas jurer sur la Bible. Si tu n'es pas tout ça là, tu es prêt, tu es tant, tu vas jurer sur tes fétiches. Si tu trahis le Mali, que ça te fait du mal. Quand on a amené ça là, je jure, ils ont enlevé. Ils ont allé au CNT là pour voter les lois là-bas. Ils ont enlevé la loi électorale. Ils ont bafouillé ça. Qui a fait ça? Assimi Goïta. Mais il oublie une chose. C'est un couteau à double tranchant. Quand vous faites du mal aux gens, les jours que vous n'êtes pas là, celui qui va venir aussi va utiliser la même justice contre vous. Les pays où il y a les cultes de personnalité, ces pays-là n'avancent pas. Il faut travailler et respecter les lois. Je jure, quand un président respecte les lois, les gens vont t'aimer. Tu n'as pas besoin de faire les cultes de personnes. Les gens vont t'aimer comme Dieu même. Parce que c'est un président qui respecte les lois. L'ancien président Ghana, Jerry Rawlings, il a dit que I'm gonna put some rules, even the devil. I'm gonna make a strong constitution. Even the devil cannot break it. C'est-à-dire même le diable en personne ne peut pas gâter ce que j'ai fait. Le jour que Jerry Rawlings a fait coup d'État, il dit qu'il n'y aura plus coup d'État au Ghana. Parce que lui, il sait pourquoi il y a coup d'État. Il a mis les lois. Je jure. Comme Ghana est comme la France, Ghana est comme les États-Unis. Le président ne peut pas tout décider. Le président ne peut pas venir faire n'importe quoi. Il dit que lui, là, il va mettre des lois, des règles. Quand il est président, tu viens, je jure, tu tamises là, la justice va te faire partir. Ce sont des présidents dignes, panafricains, qui ont cultivé l'amour de la patrie à leur peuple, de devenir honnêtes et respecter les lois de leur pays. Comment tu peux dire que tu es panafricain alors que toi tu es un grand vagabond, tu ne respectes aucune loi, tu n'es pas un panafricain, tu n'es pas un révolutionnaire, mais tu es un vagabond, un criminel. Voilà la différence. Moi, si je dois dire panafricain aujourd'hui, je peux dire que c'est le peuple sénégalais qui est panafricain. Pas ce qui se passe dans l'AES.
Et ils violent les lois. Quand ils n'aiment pas ta tête, ils vont coller des mensonges sur toi. Le système impérialiste est plus développé dans l'AES que même dans les pays de la CEDEAO. Parce que les impérialistes te collent des mensonges. Et ils mentent sur toi. Quand ils ne t'aiment pas, les impérialistes, quand ils ne t'aiment pas, ils vont toujours gâter ton image. C'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Même quand il y a les attaques chez nous, là, on va mentir, on va accuser un pays voisin. Si on n'est pas impérialiste, on est quoi? Nos grands-parents, dont on se réfère, les pères fondateurs du panafricanisme africain, et ils ne mentaient pas. Il ne faut pas dire que vous êtes panafricain. Sinon, nos ancêtres là, ils vont se fâcher dans leur tombe là-bas. Ils vont aller vous attaquer mystiquement. Parce que vous êtes des menteurs, des vagabonds. Tous vos supporters là, c'est des impolis. Ils ont amené, ils ont gâté. Ces militaires là ne sont pas des révolutionnaires. Je jure sur les Saint-Coran, ils ne sont pas révolutionnaires. Un révolutionnaire est digne. Un révolutionnaire dit la vérité. Un révolutionnaire ne ment pas, ne triche pas. Tous les sales caractères qu'on a honte, que nos grands, même les chiens de nos grands-parents avaient honte de certaines choses. Ces militaires sont en train de faire ça. Tous leurs supporters là, 80% de leurs supporters là, c'est des impolis. C'est des escrocs. Quand je l'ai dit en train de taper que panafricain, j'ai ri. Il ne faut pas faire fâcher nos ancêtres là. Ils sont dans leur tombe là-bas et ils ne mentaient pas. Quand ils disent quelque chose, ils respectent leur engagement. Assimi Goïta a respecté quoi comme engagement? On peut dire qu'il est révolutionnaire. Non, il n'est pas révolutionnaire. Un révolutionnaire est quelqu'un d'abord qui a honte de mentir. Est quelqu'un qui respecte ses engagements, qui respecte les lois de son pays. Les Modibo Keïta, ce sont les Jerry Rawlings qu'on appelle les Jerry Rawlings, c'est qu'il n'y aura plus coup d'État. Tant qu'il y a l'injustice, il y aura coup d'État. Ça c'est clair. Tout président qui fait coup d'État pour venir faire les cultes de personnalité. Toi, tu es le chef, tu es le roi. Personne ne peut te critiquer. Celui qui te critique, tu lui casses les dents. Toi aussi, quelqu'un va casser tes 32 dents. Ça c'est clair. C'est un couteau à double tranchant. Tu fais du mal à quelqu'un, un jour quelqu'un va te faire la même chose. Tu es venu pour sauver ta nation, mettre les règles, les lois, où tout le monde, personne ne peut passer devant cette loi. Même toi-même. Mais la loi, c'est toi. Ils sont plus politiciens, menteurs, manipulateurs que tout le monde. Ces militaires-là. C'est des vrais politiciens. Voilà pourquoi on vous demande d'organiser les élections. En bon entendeur, salut.